si on veut vraiment provoquer un choc dans l'économie française, il faut supprimer la durée légale du travail, s'inscrire dans les durées légales européennes et renvoyer à des accords d'entreprise, donc d'abord entre les partenaires sociaux, des accords majoritaires, si ça ne marche pas avec des référendums d'entreprise, la fixation de la durée du travail. Mais pas en disant immédiatement, comme je l'ai entendu à l'instant, que toutes les heures au-dessus de 35 heures doivent être payées. Et pourquoi pas? Parce que ça veut dire qu'il n'y a plus aucune marge de négociation dans l'entreprise entre les personnels et la direction. Donc Par vous allez dire aux Français, il va falloir travailler 39 heures, payer 35. Peut-être pas 39 heures payées 35, mais prenons l'exemple de l'entreprise Smart. Le référendum qui a été gagné par les salariés de Smart, c'était un référendum qui prévoyait un compromis, c'est-à-dire qu'ils travaillaient 39 heures, je ne sais plus si c'était payé 37, parce que c'était une façon de sauver des emplois, de permettre à l'entreprise de se développer. On est dans un pays qui est un peu fou, qui est passé de 39 heures payées 39 à 35 payées 39. Ensuite, on a mis en place des subventions publiques gigantesques pour aider les entreprises à passer le mauvais moment. Après nous, quand on est arrivé en 2007, on a subventionné les heures supplémentaires. Et maintenant, on voudrait revenir à 39 heures en rajoutant encore. Ça ne peut pas fonctionner. Alors, je sais bien qu'il ne s'agit pas de demander aux gens de travailler 39 heures, payer 35. Mais il y aura des compromis. Et je pense qu'il y a beaucoup de Français qui sont prêts à travailler un peu plus pour avoir un emploi le lendemain. La défiscalisation des heures supplémentaires, puisque vous l'évoquiez à l'instant, c'était pas une bonne idée finalement? C'est une bonne idée dans un pays riche. Ça a donné beaucoup de pouvoir d'achat. Bien sûr, je le regrette pas. Mais c'est quand même une idée de pays riche, quoi. C'est quand même une idée qui consiste à subventionner d'une manière indirecte les heures supplémentaires dans un pays qui s'est permis de subventionner la baisse du temps de travail. Quand nos voisins nous regardent,